Bienvenue dans cette nouvelle édition du Tonight au sommaire. Élection présidentielle fixée en août 2016 au Gabon. Le rassemblement de l'opposition semble avoir du mal à s'entendre sur un candidat unique. Paul Kaba Thiéba, nommé Premier ministre burkinabé par le président Roch Marc Christian Kaboré. Plus de détails dans cette édition. La course à la présidence de février 2016 au Bénin accueille un nouveau candidat. Abdoulaye Bio-Tchané représente le parti Alliance pour un Bénin triomphant. Mais avant de développer ces titres en Centrafrique, de nouveaux résultats provisoires de l'élection présidentielle ont été annoncés ce jeudi 7 janvier 2016 par l'Autorité nationale des élections. Anissé-Georges Dologuélé serait en tête du premier tour avec 23,70% des suffrages, suivi de Faustin Archange Touadéra avec 19,42%. Notons que ces deux personnalités sont deux anciens ministres du pays. Le premier tour des élections présidentielles et législatives s'était tenu le 30 décembre 2015 et le deuxième tour est prévu au 31 janvier 2016. Au Gabon, le scrutin présidentiel est fixé en août 2016. Les partis de l'opposition se sont regroupés pour présenter un candidat unique à la présidentielle, mais cette entente semble connaître des dysfonctionnements. Ce lundi 4 janvier, Jean Ping s'est présenté comme le candidat du Front uni pour l'opposition pour l'alternance, ce qui semble être contesté par certains leaders. Plus de détails dans ce reportage de Douglas Toutoum. Dans la perspective du scrutin présidentiel de 2016 au Gabon, l'opposition peine toujours à s'entendre sur un candidat unique. Pourtant, un communiqué émanant du secrétariat général du Front appelant tous les membres susceptibles de se porter candidat aux primaires à se manifester a été publié dans la presse nationale. Une situation qui a poussé le président en exercice de ce regroupement de partis à dénoncer l'irresponsabilité dont fait preuve une frange de l'opposition. Il est irresponsable pour cette même opposition de lui proposer la précipitation, la manipulation et l'opportunisme. Oui, mesdames, messieurs, il s'agit malheureusement de précipitation, de manipulation, d'opportunisme lorsque, sous le prétexte de l'urgence, une frange du front s'organise en dehors des procédures officielles et en l'absence de tout quorum à tenir des réunions et à rendre opposables à tous les conclusions auxquelles ils sont parvenus. Pour tenter de ramener la sérénité au sein du Front, le professeur Pierre-André Kombila appelle à un dialogue inclusif au sein de l'opposition. C'est en toute responsabilité que devant le peuple témoin, j'appelle tous mes pairs de l'opposition à la sérénité, au respect de la dynamique unitaire et à la sincérité pour repartir sur des bases saines et assainies et nous mettre en résonance avec le peuple qui appelle à l'unité des forces du changement. J'invite l'ensemble des signataires, dont plusieurs se sont laissés aller au découragement, à ouvrir en notre sein notre propre dialogue sans tabou. Pour l'opposition, l'équation de la désignation d'un candidat unique n'est pas aussi simple que le croit le plus grand nombre. Il n'en demeure pas moins que deux pistes de réflexion sont actuellement scrutées, à savoir organiser des primaires auxquelles prendraient part les militants et sympathisants de l'opposition ou se contenter du vote des responsables de partis membres du Front. Dans tous les cas, une rencontre de réconciliation aura lieu le 27 janvier à Libreville. Je l'évoquais en titre, le président burkinabé Roch Marc Christian Kaboré a choisi son premier ministre. Paul Kaba Thiéba devient le nouveau chef du gouvernement. Ce spécialiste de l'économie a effectué l'essentiel de sa carrière dans les institutions financières ouest-africaines. Un sujet de Wendiam Valentin Compaoré, commenté par Lizelsi Akizimana. Quelques jours après son investiture, le président élu, Roch Marc Christian Kaboré, a porté son choix sur Paul Kaba Thiéba, administrateur délégué du Fonds de stabilité financière de l'UEMOA à la BCEAO, pour diriger son nouveau gouvernement. Paul Kaba Thiéba, au cadre de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest depuis 1993, a contribué à la conception et à la réalisation de la titrisation des concours consolidés, à la mise en œuvre du marché monétaire approfondi, à la gestion du dispositif des réserves obligatoires dans ces institutions. Monsieur Paul Kaba Thiéba, c'est un monsieur qui n'est pas tout à fait connu ici au Burkina Faso, mais les informations qu'on a sur lui, c'est que c'est tout simplement un économiste. Et pour ce qui concerne son militantisme
pluralisme politique, il y a très peu d'informations par rapport à cela. Donc, ce qu'on peut dire pour l'instant, c'est que c'est un technocrate, comme le demandait une certaine partie de la population par rapport au profil du prochain Premier ministre. Le lundi, on aura les membres du gouvernement et le Conseil des ministres est attendu. Mais ce sera tout simplement un gouvernement de travailleurs, voilà, des gens qui sont prêts, des gens qui ont la capacité de développer, de travailler au développement du Burkina Faso. Natif de Bobo Dioulasso, à l'ouest du Burkina Faso, Paul Kaba Thiéba a, avant sa nomination au poste de Premier ministre, contribué à l'élaboration du cadre réglementaire régissant les émissions de bons du Trésor et des autres titres de créances négociables dans l'UEMOA. Le Premier ministre devrait avoir un profil à la fois politique et également du développement. Tel qu'on voit déjà, celui-ci est plus ancré dans les questions de développement, ce qui n'est pas une mauvaise chose, que sur les questions purement politiques. L'un dans l'autre, il faut quand même lui accorder cet état de grâce lui permettant de mettre en place un dispositif pour répondre aux attentes du pays, période à l'issue de laquelle on pourrait voir également si c'est un bon choix ou pas. Son gouvernement est attendu dans les prochains jours, le premier conseil des ministres pouvant se tenir dès mercredi 13 janvier 2016. Paul Kaba Thiéba dispose de 30 jours pour faire une déclaration de politique générale devant la représentation nationale, une obligation constitutionnelle. En Algérie, l'avant-projet de la loi de révision de constitution a été présenté ce mardi 5 janvier. Selon le gouvernement, ces modifications devraient renforcer la démocratie. Parmi les grandes lignes de ce texte, il y a la limitation à 2 mandats présidentiels. Le pouvoir table également sur une série de plusieurs libertés individuelles, des modifications qui ne font pas l'unanimité au sein de la population. Plus de détails avec Deogracias Podo. L'avant-projet de la nouvelle constitution algérienne a été publié mardi 5 janvier 2016 par les autorités. Ces dernières ont annoncé une nouvelle ère démocratique dans le pays, entre limitation du mandat présidentiel, les pouvoirs de l'opposition et du Parlement ou encore la protection des libertés individuelles. La future loi fondamentale a été soumise à l'approbation des parlementaires. Cette constitution n'a de nouveau que la reconnaissance du Tamazight. Sinon, c'est une constitution qui revient sur des acquis avant qu'en 2008, justement, Abdelaziz Bouteflika ne remette en question la constitution précédente. Donc là, je veux dire qu'on revient à l'ordre constitutionnel normal autour de 2 mandats électifs pour le président de la République. Dans ces grandes lignes, le nouveau texte prévoit, entre autres, un retour à une limitation du nombre de mandats présidentiels à 2, la création d'une haute instance nationale indépendante pour la surveillance des élections et oblige le chef de l'État à consulter la majorité parlementaire avant de désigner son Premier ministre. La mouture de la nouvelle loi fondamentale prévoit également d'inscrire le tamazight, la langue berbère, comme langue nationale et officielle. On peut imaginer effectivement que cette constitution, lorsqu'elle sera adoptée, va consacrer finalement, comme une sorte de testament politique que Abdelaziz Bouteflika veut laisser à la classe politique algérienne. À l'élection présidentielle prochaine, on ne sait pas qui sont les candidats, mais on peut s'interroger justement sur la capacité de l'opposition à pouvoir constituer une force d'alternance crédible, solide et efficace en Algérie. Les réactions se multiplient depuis l'annonce du projet de nouvelle constitution. Dans les rangs de l'opposition, plusieurs leaders politiques se sont montrés plutôt sceptiques sur la bonne foi des autorités. Le texte de l'avant-projet sera transmis aux partis politiques pour un vote au Parlement avant d'être soumis à référendum 50 jours après son adoption. Dans le reste de l'actualité également, un attentat suicide a eu lieu ce jeudi 7 janvier 2016 en Libye. Une base d'entraînement militaire de la ville de Zlitan a été visée. La détonation d'un camion piégé a fait une 60aine de victimes. Rappelons que la Libye est dirigée par 2 gouvernements et traverse une forte période d'instabilité depuis 2011, surtout face aux menaces de l'État islamique qui tente de prendre possession du pays.
Au Bénin, la course à la présidentielle de février 2016 est lancée pour Abdoulaye Bio-Tchané. Ce banquier de profession vient d'être investi par son parti Alliance pour un Bénin triomphant. La cérémonie officielle d'investiture s'est déroulée ce jeudi 7 janvier dans la capitale Porto Novo. Abdoulaye Bio-Tchané a profité de cet instant pour présenter les grandes lignes de son projet de société. Écoutons d'ailleurs ces propos recueillis par Lefty Unou, notre correspondant au Bénin. Oui, je serai candidat pour porter vos espérances. Vous surtout, jeunes Béninois, partout, que vous soyez du sud, de l'est, de l'ouest ou du nord du Bénin. Parce que, on vous l'a dit et je vous le redis, je suis le candidat de l'unité nationale. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans quelques instants une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.